Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et là, comme vous le voyez en petit, aujourd'hui je vais vous présenter le TT Artisan 17 mm f1.4, donc le troisième de la trilogie. Le TT Artisan 17 mm, c'est un objectif assez atypique qui fait partie d'une série de 3 objectifs de chez TT Artisan, donc la trilogie où il y a eu le 35 mm qui a été annoncé il y a déjà quelques années, en septembre 2020. Donc cette espèce de truc qui ressemble à un champignon, que je vous ai présenté à l'époque et dont la vidéo a fait pas mal de succès. Ensuite le 50 mm f1.2 que je continue toujours à utiliser, notamment en prestation pro comme en prestation perso. C'est un objectif que j'adore, qui est souvent au fond du sac, où ce sont toute une série pour APS-C de petits objectifs légers et pas très chers. Et enfin le 17 mm qui a un look un peu similaire au 35 et qui est pareil, qui est un objectif accessible, pas très cher et surtout comme le 35 qui ouvre à 1.4, même s'il s'agit ici par rapport au 35 et au 50 de formules optiques toute nouvelle, puisqu'il n'y avait pas grand chose à l'époque en 1.4, et donc c'est toute une série d'objectifs petits, légers, pas chers, donc entre 100 et 150, ça a un peu augmenté en effet depuis 2020. Il y a eu différentes choses qui se sont passées, vous savez, l'économie n'est pas dans le même état, on doit en plus payer quand on est en Europe la TVA, on devait le faire à l'époque, mais souvent passer outre. La TVA quand on importe de Chine, et vu que c'est des objectifs chinois, donc de la marque TT Artisan, il y a les 20% de TVA qui se rajoutent. Donc ce qui fait que par rapport au prix où on les avait à l'époque, où c'était vraiment intéressant, là c'est toujours très intéressant. Et maintenant, on a aussi le choix en noir et en gris, ce qu'on n'avait pas à l'époque. 3 objectifs à grande ouverture, des objectifs petits, légers pour appareil photo hybride APS-C, même si ici, vous le voyez, moi je les ai montés à chaque fois sur APS-C et sur 24-36. Des objectifs pas chers, entre 100 et 150 €. Et puis, depuis ce temps-là, TT Artisan a continué sa gamme en sortant un 23 mm, un 40 mm, un 50 0.95. Et maintenant, ils viennent d'annoncer un 35 0.95 pour la PC, ils ont des 24-36, ils ont plein de trucs sympas. Mais en attendant, c'est vraiment celui-là que je voudrais vous présenter, ce 17, puisque c'est le troisième de la trilogie, et celui de la trilogie que j'ai le moins utilisé, puisque je dirais que j'ai aussi le 23 que j'ai un petit peu utilisé maintenant. Mais je me suis dit, ça fait un mois, j'ai dit, je vais l'utiliser en objectif principal, comme je le fais d'habitude pour mes vidéos. Et donc ça fait un mois que je l'utilise tout le temps, et je suis parti en vacances en l'utilisant principalement, donc au départ sur le Nexus 7 et ensuite sur l'Alpha 7. Je l'ai un petit peu sorti avant sur l'Alpha 7R, l'Alpha 7S. C'est pas vraiment des objectifs adaptés, donc voilà, je me suis vraiment focalisé sur le Nexus 7, bien qu'il fait des trucs très sympas avec l'Alpha 7 et l'Alpha 7R, je vais vous expliquer après. Et le gros des photos que vous allez voir ont été pris en Sicile. Alors au départ j'ai eu plus de mal à m'y mettre, même si au final j'aime bien le grand angle, c'est pas un ultra grand angle, donc c'est pas comme le 12 mm qui m'a vraiment amusé, donc de chez leur concurrent d'en face on va dire, puisque TT Artisan c'est un des artisans de Seven Artisan qui a décidé de prendre son envol tout seul. Mais voilà, c'était... Bon, de toute façon, quand j'ai vu son look avec lui, avec le 35, je me suis dit, il me le fallait absolument, même si au final, je pense que c'est le moins bon des 3. C'est un 17 mm, donc c'est de la photo de reportage. L'autre chose à savoir, c'est que par rapport au 35 et au 50, le focus picking a plus de mal. Quelquefois, on va être limite, alors que le focus picking va nous dire que c'est ok. En 24-36, il passe en carré, en sachant qu'on a du vignettage, donc des zones plus sombres sur les bords. Donc comme je vous dis, il est moins net sur les bords déjà en APS-C, donc il faut s'attendre qu'en 24-36 carré, on n'a pas de la super netteté non plus. Sur les bords extrêmes, donc là on n'a pas de détails, donc c'est pour ça que je vous dis passer en carré, mais il passe pas en 24-36 complet. Donc ça me permet de faire des photos de nuit donc à 17 en carré. Déjà à 1.4 il fait un peu de coma, vaut mieux fermer à 2 où il est bien meilleur. Il y a des fois où on n'a pas le choix. On m'a dit la dernière fois, oui avec les appareils modernes. Lui je le monte pas trop au-dessus de 3200 ISO, et à 3200 ISO dans certaines rues de Palerme ou certaines rues d'Angoulême, je me suis retrouvé à des vitesses d'un cinquième, un dixième de seconde, et malheureusement ça me permet pas d'avoir des photos nettes à cette vitesse là.
Il faut plutôt être au 20e pour avoir des photos nettes, même à 17 mm. Et donc on est quand même rapidement aux limites, et je suis à 1.4, donc me dire que à 5.6 sans problème des photos de rue, non à 5.6 j'ai définitivement pas de lumière pour faire de la photo de rue, en tout cas dans les petites rues sombres où j'ai pu faire des photos, mais ça m'a permis de faire des choses pas mal. Mais j'ai aussi des photos nettes, des photos plutôt nettes d'ailleurs. Alors on résume techniquement, eh bien il a quelques défauts quand même, le flair notamment, comme la plupart des objectifs chinois ou même des objectifs, je dirais à moins de 400-500 €. Une balance des blancs qui est quand même froide, donc je dois souvent corriger. Je trouve que voilà, le rendu est un peu, on va dire, à l'ancienne. Il y a ce coma pour les photos de nuit, même si le résultat me convient très bien ici, même si je dois régulièrement retoucher quand même sous Lightroom, notamment quand je bosse sur Alpha 7, puisqu'il n'est pas 24-36. Donc après vous avoir montré quelques photos d'exemple, je vais commencer sur les photos que j'ai faites à Angoulême. J'ai essayé de me filmer quand je les prenais, mais c'est assez compliqué en ce moment, notamment à l'heure bleue, voire en début de soirée. C'est le début de l'année, il y a beaucoup d'étudiants et tout ça, et j'aime pas trop me filmer quand il y a du monde. Donc voilà, photos de rue, beaucoup à f2, f2.8 on va dire, f1.7, je ferme très légèrement. Quelques photos en forêt, où là j'ai fermé un petit peu plus. Et puis on retourne dans le temps avec là les photos en septembre. Je m'en sers donc en concert. En stage de yoga, donc à Free Camping, je vous ai déjà présenté le lieu. Même si je peux pas vous montrer des portraits que j'ai fait lors de la prestation, je peux vous montrer des photos que j'ai faites lors de ce stage en dehors, en balade de nuit aussi ou de jour. Mais surtout c'est lors de mon voyage en Sicile que je l'ai beaucoup utilisé, de jour comme de nuit, quand il fait clair comme sombre, donc dans beaucoup de situations. La plupart du temps j'ai bien fermé le diaph, donc F8, F11 je pense, même à F16 avec le soleil de face comme ici, mais aussi comme d'habitude le soir avec des photos à F1.4 jusqu'à F2.8, et j'ai même fait des photos donc en proxy de près. On peut faire des photos à 20 cm. Donc pour moi c'est un super objectif pour le voyage, un super complément je trouve au 35 ou au 50, super agréable à utiliser. Donc oui, il y a mieux, mais aussi beaucoup plus cher. Donc quels sont vos partis pris pour vos photos? Vous explosez le dos et le portefeuille, bon j'exagère un peu, mais c'est l'idée. Moi j'ai choisi de faire l'inverse, donc un poil moins bien, mais suffisant à mon goût pour faire des tirages d'expo 40-60 par exemple, même monté sur 24-36, ça suffit. Quelque chose qui permet d'être à l'aise, de faire des photos de qualité, en tout cas des photos qui parlent. Alors, je sais pas si les miennes parlent, mais en tout cas je sais en l'utilisant que cet objectif va permettre, si on est à l'aise, de faire ce genre de photos. Après ça dépendra de votre pratique, c'est un objectif qui correspond à ma pratique à moi. Je ne dis pas qu'il correspond à votre pratique, donc c'est à vous de voir par rapport aux avantages et aux inconvénients que je vous ai donné de cet objectif, si c'est un objectif pour vous ou pas. Je dirais que vu le tarif, on peut commencer pour ça, et puis après si vous voulez monter en gamme, il n'y a pas de souci. Si vous avez l'argent, vous pouvez directement monter en gamme, mais moi même en montant en gamme, je suis pas sûr que je ferai des meilleures photos, puisque je serai moins à l'aise avec ça. Donc encore une fois, c'est un objectif qui doit correspondre à votre pratique, et c'est un objectif pour ma part qui pour l'instant correspond à ma pratique. Voilà sur ce que je voulais dire sur ce TT Artisan 17 mm f1.4. Il y en a plein d'autres à vous présenter de chez TT Artisan, Seven Artisan et les autres chinoiseries. Pour les semaines qui vont venir, il y aura peut-être justement le Nex 7, puisque j'ai pas mal de photos Nex 7 que je vous ai montré et qu'il a maintenant 10 ans, donc il pourrait correspondre à ce genre d'appareil photo antique et atypique. Et puis l'autre que j'ai emmené en Italie aussi, l'Olympus 6,
dont je vous ferai une présentation. Donc voilà pour les prochains épisodes de Photantique. Sur ce, eh bien, soyez authentiques et atypiques, et à bientôt.